Avez-vous senti que quelque chose avait changé récemment, mais vous ne savez pas exactement quoi? Comme si le monde avait subi une transition invisible, silencieuse et profondément spirituelle? Ces derniers jours, beaucoup ont ressenti des troubles dans l'air, un poids étrange, une tension qui ne vient pas seulement des guerres, des crises ou de l'instabilité politique, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappe aux yeux, mais qui crie à l'intérieur. De l'âme, avez-vous déjà vécu cela? Ce sentiment que quelque chose se passe dans les coulisses de la réalité, quelque chose qui se prépare loin des gros titres, mais qui va changer tout ce que nous savons. La vérité est que nous vivons à une époque où les apparences ne disent plus tout. Il existe un mouvement spirituel qui s'intensifie à une vitesse que peu de gens peuvent percevoir et dont la plupart n'en ont même pas conscience. Mais quand on y regarde attentivement, quand on relit les signes, ce qui semblait n'être qu'une coïncidence se révèle comme faisant partie d'un grand mécanisme prophétique. Et si je vous disais que la mort du pape François pourrait être bien plus qu'une perte religieuse? Et si, en réalité, cet événement marquait le début d'une nouvelle phase sombre dans le monde spirituel et prophétique? Cette question n'est pas une exagération, parce que tout autour de nous semble indiquer que nous nous dirigeons pas à pas vers un gouvernement mondial. Une structure de contrôle et de manipulation subtile qui se présente comme une solution, mais qui cache un plan ancien, révélé dans les Écritures il y a des milliers d'années. La préparation au gouvernement de l'Antéchrist ne se fait pas d'un seul coup. Il n'apparaît pas en caractère gras à la télévision. Il s'infiltre, avance à travers des décisions politiques, des alliances internationales, des mouvements religieux et même à travers des discours paix et unité qui semblent beaux, mais portent une vérité cachée. Et c'est là que tout se connecte. La mort d'un dirigeant aussi influent que le pape, à un moment aussi instable de l'histoire, pourrait être le déclencheur spirituel qui manquait. Nous ne parlons pas seulement de changer de nom, nous parlons de la fin possible d'une époque. Et quand une époque se termine, une autre commence, avec de nouveaux symboles, de nouveaux récits et de nouveaux personnages. La question qu'il faut se poser maintenant est la suivante. Ce vide de leadership est-il délibérément préparé pour l'arrivée de quelqu'un en particulier? La Bible nous en avait déjà mis en garde. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul parle d'une époque où l'homme d'iniquité sera révélé, mais seulement lorsque celui qui le tient sera enlevé. Cela ne ressemble-t-il pas à ce que nous vivons en ce moment? Le sentiment que quelque chose ou quelqu'un qui maintenait un certain ordre est retiré de la scène. C'est comme si nous assistions au démantèlement silencieux d'une barrière spirituelle, et peu de gens y prêtent attention. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Il existe des détails, cachés, des liens prophétiques et des événements récents qui montrent que la préparation au règne de l'Antéchrist est déjà plus avancée que beaucoup ne l'imaginent. Et le plus dangereux dans tout cela est que tandis que les signes se multiplient, de nombreuses personnes restent endormies, piégées dans des distractions qui affaiblissent leur vigilance spirituelle. Maintenant, je veux approfondir encore et plus ce sujet. Et lorsque nous commençons à remarquer ces mouvements spirituels, il est impossible d'ignorer à quel point tout semble se mettre en place. Les conflits au Moyen-Orient, les appels à un nouveau type de leadership mondial, les progrès technologiques qui rendent de plus en plus possible un contrôle total. Et maintenant, cette mort qui ébranle les structures de l'une des plus anciennes institutions religieuses du monde. Rien de tout cela n'est aléatoire. Chaque élément donne l'impression de faire partie d'un voyage soigneusement planifié. Et si nous sommes vraiment à la veille de la révélation finale, la question qui hurle chez ceux qui y prêtent attention est la suivante. Sommes-nous spirituellement préparés à affronter ce qui est à venir? Ce type de réflexion touche des endroits profonds de l'âme. Donc si à un moment donné de cette vidéo, vous avez senti que quelque chose avait du sens, si quelque chose s'est réveillé en vous, partagez-le ici dans les commentaires. Parle-moi. Racontez-moi ce que vous avez remarqué, ressenti ou même remis en question en écoutant tout cela. Parfois,
c'est dans un commentaire qu'une autre personne trouve la confirmation qu'elle cherchait. Et ici, chaque expérience, chaque vision, chaque doute construit quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Si ce sujet vous touche vraiment, si vous souhaitez continuer à me suivre dans ce voyage, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela montre que ce type de contenu a du sens et doit continuer à exister. Et si c'est votre première fois ici, ou si vous me suivez déjà et que vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en maintenant. Abonnez-vous et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement d'une autre vidéo, mais de faire partie d'une communauté qui s'éveille, qui veut voir au-delà des apparences et qui n'accepte plus de vivre spirituellement endormi. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de se développer et d'atteindre plus de personnes avec ce message. C'est ce qui me donne la force de continuer à porter ces réflexions que la plupart des gens évitent, mais qui sont pourtant si urgentes. Alors commentez ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, comme si cela avait du sens pour vous. Et inscrivez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage. La mort du pape François ne marque pas seulement la fin d'une papauté. Pour beaucoup, cela marquait la fin d'une époque spirituelle et politique qui maintenait l'équilibre entre le visible et l'invisible. Sa figure, constamment présente dans les événements mondiaux, les dialogues interreligieux et les articulations politiques, était plus qu'un chef religieux. Il est devenu un symbole de la tentative d'unité dans un monde divisé, mais maintenant, avec son départ, une question commence à résonner plus fortement dans les coulisses spirituelles. Qu'est-ce qui va suivre? Et plus encore, qui viendra ensuite? Cette rupture inattendue ne peut être traitée comme une simple coïncidence. Il règne une atmosphère de trouble qui s'accroît chaque jour. Quelque chose a été brisé, comme si une barrière invisible avait été supprimée, et ainsi les anciennes limites spirituelles étaient dépassées. Le vide de pouvoir qui se forme lorsqu'une figure mondiale de cette taille disparaît tend à attirer des forces qui n'agissent généralement pas à la lumière du jour. C'est dans ce type de scénario que les prophéties commencent à prendre des contours plus précis. La prophétie de Malachie, souvent ridiculisée par les théologiens conventionnels, parle d'une succession papale qui culminerait avec le dernier papet, Pierre le Romain et la fin de l'Église telle que nous la connaissons. François était, selon cette ligne prophétique, le dernier avant la catastrophe spirituelle. Et maintenant, alors que son cycle est terminé, la crainte surgit que le prochain dirigeant ne représente pas seulement une nouvelle phase de l'Église, mais le début de quelque chose de radicalement différent, sombre et profanateur. Au cours de son pontificat, François s'est montré comme un pont, quelqu'un capable de dialoguer avec l'islam, le judaïsme, les évangéliques, les agnostiques et même les dirigeants politiques les plus controversés. Il représentait un équilibre entre tradition et innovation, entre doctrine et diplomatie. Et si ce pont, aujourd'hui détruit, laissait la place à un autre type d'ouvrage, quelque chose de plus autoritaire, avec une fausse apparence de paix, quelque chose qui se fait passer pour de la lumière, mais qui, en coulisses, s'aligne sur un programme prophétique de tromperie mondiale. La vérité est que dans le monde spirituel, presque rien n'est symbolique. Il y a un impact réel, un déplacement, une transformation qui commence dans les régions célestes et se manifeste dans les décisions des dirigeants mondiaux, dans des alliances inattendues, dans des guerres qui surgissent soudainement. La figure de l'Antéchrist, annoncée dans les Écritures, notamment dans 2 Thessaloniciens 2, n'apparaît pas brusquement. Elle est préparée à l'avance, chaque pièce étant soigneusement positionnée sur le storyboard. François, malgré tout son charisme et son attrait mondial, a peut-être été le dernier obstacle léger avant un tournant plus difficile et plus implacable. Son absence peut représenter une autorisation spirituelle pour qu'une nouvelle figure, beaucoup plus séduisante, influente et manipulatrice, commence à gagner de l'espace. Une figure qui non seulement unit les religions et les gouvernements, mais qui soumet chacun à une nouvelle forme de contrôle.
Et ce n'est pas une coïncidence si nous assistons à une intensification des appels en faveur d'une religion mondiale, d'une économie unifiée et d'un leadership centralisé. Il ne s'agit pas seulement de théologie, il s'agit de décision, à propos du discernement, de prendre conscience de ce qui se cache entre les lignes. Le système qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist ne se présente pas comme oppressif. Il se fait passer pour une solution, un progrès, une unité, et c'est exactement pourquoi tant de personnes ne réalisent pas le danger. Lorsque le faux semble vrai, les inattentifs célébreront ce qui devrait susciter la peur. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car derrière ce mouvement, il y a une ingénierie spirituelle qui s'est construite depuis des siècles, dans le but de conduire les nations à la tromperie finale, celle qui séduit. Même les élus, si possible, écrivaient dans les commentaires « Moi aussi, je fais ce voyage ». Je veux savoir qui remarque ce mouvement et prépare sérieusement ce qui va arriver. S'il y a un texte qui semble avoir été écrit exactement pour l'époque dans laquelle nous vivons, c'est bien dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Les paroles de l'apôtre Paul là-bas ne sonnent pas seulement comme un avertissement lointain, mais comme une description presque littérale des coulisses auxquelles nous assistons actuellement. Et quand on commence à regarder attentivement, avec sincérité et à cœur ouvert, il devient impossible de ne pas ressentir le poids de cette vérité cachée qui commence à se révéler. Concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, nous vous supplions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Paul commence déjà par demander du discernement, de la fermeté d'esprit, comme s'il savait que le moment où cela serait le plus nécessaire était encore à venir. Il parle de l'homme d'iniquité, du fils de perdition, celui qui s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré et qui est assis dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Ce chiffre fait l'objet de débats, de spéculations et de craintes depuis des siècles. Mais maintenant, alors que nous regardons les événements qui nous entourent, l'instabilité mondiale, les alliances politiques improbables, les technologies de contrôle et de surveillance en plein essor, tout commence à se mettre en place. Ce qui semblait autrefois être un symbole lointain devient désormais une possibilité palpable. Et il y a une partie spécifique de ce texte qui mérite d'être comprise plus en profondeur. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé au temps voulu. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il ne reste plus qu'à ce que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Quel est cet obstacle? Qu'est-ce qui a empêché, jusqu'à présent, la révélation complète de cet homme d'iniquité? Pendant des siècles, les théologiens, les érudits et les chefs spirituels ont souligné diverses possibilités. Certains disent que c'est le Saint-Esprit agissant à travers l'Église. D'autres pointent du doigt des personnalités influentes qui défendent toujours les valeurs chrétiennes sur la scène mondiale. Et c'est là qu'intervient un point délicat, mais extrêmement nécessaire à considérer, la mort du pape François. Pour beaucoup, il était une barrière symbolique, une représentation institutionnelle du christianisme dans le monde. Un leader avec une influence mondiale, avec des ponts construits entre les religions, les nations et les peuples. Et maintenant, avec ce chiffre hors du tableau, quelque chose semble avoir été débloqué. Il ne s'agit pas de canoniser ou de diaboliser ce leadership, mais d'observer attentivement ce qui se forme dans le vide qui subsiste. Son absence peut être considérée prophétiquement comme le dernier ajustement avant que quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre n'entre en scène. Lorsque cette résistance est supprimée, lorsque le détenteur est supprimé, la scène est libre pour le plein jeu de l'esprit de l'Antéchrist. Et cela ne signifie pas nécessairement que nous verrons apparaître un personnage sinistre du jour au lendemain. Au contraire, l'esprit de tromperie opère depuis longtemps, comme Paul le déclare dans le texte. Mais aujourd'hui, les frontières qui limitaient leur influence semblent s'effondrer couche après couche. Les décisions qui sont prises en coulisses, au sein des gouvernements,
au sommet des grandes organisations, dans les assemblées religieuses, sont de plus en plus alignés sur la mentalité antichrétienne. Le relativisme grandit, la vérité se dilue, les valeurs se négocient. Ce qui est mal est qualifié de bien, et ce qui est bien est ridiculisé en le qualifiant d'arriération, d'intolérance ou même de haine. Tout cela sous nos yeux. Et le plus impressionnant, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ils sont distraits, anesthésiés par un système construit exactement dans ce but. Et quiconque se lève pour avertir est réduit au silence, étiqueté, annulé. Mais c'était déjà écrit. Paul décrit non seulement la manifestation de l'Antéchrist, mais aussi l'environnement qui la précède. Une société qui aime le mensonge plus que la vérité, qui rejette la lumière et préfère rester dans l'ombre de la tromperie. La préparation au gouvernement de l'Antéchrist ne commence pas par une violence explicite. Cela commence par changer votre état d'esprit, avec l'acceptation subtile de l'erreur, avec l'abandon progressif des vérités spirituelles qui soutenaient notre conscience. Et c'est pourquoi nous devons être prudents, spirituellement éveillés. Car ce qui se construit aujourd'hui n'est pas seulement un nouveau modèle politique ou économique. Il s'agit d'une nouvelle réalité spirituelle, façonnée par des intérêts qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Nous sommes confrontés à une transformation profonde, et le choix de la manière d'y répondre commence en chacun de nous. Dans les petites décisions, dans les pensées quotidiennes, dans la façon dont nous nourrissons notre foi. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car ce qui vient après ce lâcher-prise de ce qui vous retient est une révélation effrayante et extrêmement réelle. La Bible ne se contente pas d'avertir, elle montre également l'impact direct de cette situation sur la vie de ceux qui sont spirituellement endormis. Et ça change tout point commentaire. Moi aussi, je suis dans ce voyage. Juste pour que je sache que vous marchez avec moi dans cette recherche de discernement. Nous avons tendance à imaginer le mal comme quelque chose qui se révèle ouvertement, par des symboles explicites, des discours hostiles ou des actions violentes. Mais la vérité est que l'esprit d'anarchie n'a jamais été bruyant, il est subtil. Il travaille en silence, infiltrant les idées, érodant les fondations, transformant lentement ce qui était autrefois clair en quelque chose de confus et déformé. C'est ainsi qu'il fonctionne. Et c'est pourquoi Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, ne dit pas que le mystère de l'iniquité viendrait un jour. Il a dit « Le mystère de l'iniquité opère déjà ». C'est déjà en action, c'est déjà parmi nous. Ce mystère n'est pas seulement un concept religieux. Elle a des conséquences réelles et visibles dans les sphères les plus influentes de la société. Il suffit de voir le type de mentalité qui s'est imposé au cours des dernières décennies. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est devenu une plaisanterie. La foi est devenue la cible des moqueries. La vérité biblique est devenue un discours désuet, tandis que des idéologies complètement contraires à ce qui est contenu dans les Écritures ont commencé à être célébrées comme un progrès, une liberté, une évolution de l'humanité. Mais est-ce vraiment une évolution? Ou sommes-nous simplement poussés lentement vers une forme déguisée d'esclavage? Regardez autour de vous. Dans les médias, les valeurs reçoivent chaque jour de nouvelles significations. La langue a été détournée, moralité réécrite. Feuilletons, films, séries, tout est chargé de messages qui semblent inoffensifs, mais qui façonnent peu à peu les mentalités. Ce qui est un péché devient un choix personnel. Ce qui est un mensonge devient un récit. Ce qui ne va pas devient acceptable, à condition que ce soit par amour, par empathie, par respect de la diversité. Et avant de s'en rendre compte, on ne sait plus qui nous sommes, ni ce que nous croyons. Nous avons perdu le nord. En politique, la confusion est encore plus grande. Les décisions sont prises au nom de la paix, mais elles cachent des intérêts qui alimentent le chaos. Les lois sont créées avec des discours d'inclusion, mais elles créent des précédents pour la persécution déguisée de ceux qui prennent toujours position avec foi. Tout est à repenser.
La structure qui semblait solide est remplacée par quelque chose de fluide, changeant, instable. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart des gens n'y voient aucun problème, parce que l'esprit de l'Antéchrist n'apparaît pas au départ comme un tyran. Il se présente comme une solution, comme l'espoir, comme le progrès. Et même au sein des églises, ce processus est en cours. Les prédications qui autrefois étaient confrontées ne font plus que réconforter. La chair est devenue une scène, le culte est devenu un spectacle, la sainteté a été troquée contre de la pertinence. De nombreux dirigeants se soucient davantage de plaire au public que de plaire à Dieu. Il existe une banalisation du sacré qui se manifeste dans des offices remplis de lumière, de fumée et de slogans, mais vides de repentir, de respect et de peur. Et c'est aussi le fruit du mystère d'iniquité qui opère, pas avec violence, mais avec distraction, pas avec oppression, mais avec séduction. La vraie bataille aujourd'hui ne réside pas dans les guerres extérieures, mais dans les transformations internes. C'est une guerre silencieuse pour notre mentalité, par notre capacité de discernement, pour résister, pour maintenir vivante la flamme de la vérité même lorsque tout autour de nous dit le contraire. C'est l'essence de la prophétie de Paul. Le mal ne viendra pas avec fracas, mais avec une accalmie trompeuse. Et derrière cette apparente paix, le système sera prêt à recevoir celui qui s'exaltera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Si nous ne nous en rendons pas compte maintenant, si nous ne voyons pas les signes, nous serons engloutis dans ce tourbillon du relativisme. Nous vivrons sous anesthésie, croyant que nous progressons, alors qu'en fait nous sommes façonnés pour accepter ce qui ne devrait jamais être accepté. Et il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de condamner les gens. Il s'agit de l'éveil, à regarder profondément, voir au-delà de la surface. Car tant que la distraction sera notre nourriture, la tromperie sera notre réalité. C'est pourquoi cette conversation est importante. Parce qu'il touche une partie de notre conscience, peut-être étouffée par le bruit du monde. Cela nous rappelle un lieu de clarté, d'intégrité, de fermeté. Nous ne sommes pas là uniquement pour survivre dans un système corrompu. Nous sommes ici pour être légers, être du sel, pour garder la vérité vivante, même si cela fait mal, même si cela coûte, parce que la vérité vous libère. Et c'est précisément pourquoi l'esprit d'iniquité se bat si durement pour cacher, déformer et banaliser cette vérité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il se passe quelque chose dans les coulisses, quelque chose qui reliera toutes ces pièces de manière surprenante et peut-être inquiétante. La prochaine révélation dévoilera encore plus clairement qui se cache derrière ce système de séduction mondiale. Écrivez dans les commentaires. Cela a du sens pour moi. Je veux savoir si vous remarquez ces choses aussi. Nous grandissons en entendant dire que le monde est gouverné par des présidents, des rois, des parlements et des institutions, que les décisions les plus importantes sont prises dans des salles équipées de drapeaux, de microphones et de caméras. Mais et si je vous disais que ces figures visibles ne sont que la couche superficielle d'un système beaucoup plus profond, un système qui ne se dévoile pas facilement, mais qui évolue en coulisses avec une précision presque chirurgicale. Parce que derrière chaque grand effondrement, chaque changement soudain dans l'histoire, il y a un engrenage invisible qui fonctionne, silencieux, mais extrêmement stratégique. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est le discernement. C'est une lecture spirituelle de la réalité. Il y a quelque chose de plus important en jeu que de simples idéologies politiques, des accords économiques ou des conflits territoriaux. Une convergence s'opère sous nos yeux. Des pouvoirs, autrefois séparés, politiques, économiques et religieux, s'orientent désormais vers une fusion sans précédent. Pas par hasard, mais parce que c'est la structure nécessaire pour qu'un nouveau type de leadership puisse se manifester. Un leadership qui sera considéré comme une réponse au chaos, mais qui porte en réalité l'ADN de la manipulation. Quand on regarde les alliances qui se nouent entre les dirigeants de différentes nations, les sommets internationaux qui traitent de l'avenir durable de la planète,
les forums qui discutent d'un nouveau modèle économique mondial et, en même temps, l'effort croissant pour unir les religions autour de valeurs communes, tout cela va dans la même direction. C'est comme si le décor était soigneusement préparé pour l'arrivée d'une figure qui apporterait l'unité aux dépens de la vérité. Ce personnage, quel qu'il soit, ne paraîtra pas hostile. Au contraire, elle sera charismatique, inspirante, rationnelle. Il parlera de paix, de justice, d'équilibre. Il proposera des solutions rapides aux crises complexes. Il saura conquérir les foules avec un discours mêlant spiritualité, science, économie et inclusion. Et à ce moment précis, l'inévitable, une question se pose. Qui se cache derrière cette personne? Qui l'a mis là? Qui a façonné le scénario pour qu'elle soit considérée comme indispensable? La réponse n'est pas dans l'actualité, c'est dans la parole. La Bible nous montre que l'esprit de l'Antéchrist n'agit pas seul. Il est connecté à un système, et ce système a besoin d'un trône, un centre de contrôle, un point de convergence où toutes les décisions sont filtrées par la même autorité. Et cela nécessite plus que du pouvoir politique ou une influence économique. Cela demande de la foi, cela exige du respect. Il faut que les gens croient que ce chiffre est digne de confiance, presque messianique. Quelqu'un qui non seulement gouverne, mais guide. Non seulement cela conduit, mais cela promet le salut. Ce type de domination n'est possible que lorsque le spirituel et le terrestre se mélangent, lorsque le gouvernement devient religion et que la religion devient un instrument de gouvernement. Quand la foi, auparavant fondée sur la révélation divine, devient contrôlée par des structures humaines ayant des objectifs globaux. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à des mouvements croissants d'œcuménisme, de syncrétisme et de dilution des doctrines au nom de l'unité. Car pour que le nouveau dirigeant soit accepté, il faut que les différences soient effacées. Les frontières entre le bien et le mal doivent disparaître. Et tout doit être reconfiguré pour un nouvel ordre, où l'obéissance sera la valeur la plus importante. Et voyez, il ne s'agit pas de partis politiques, ni de préférences personnelles. Il s'agit d'un changement structurel. Il s'agit d'un projet qui se développe depuis des siècles, avec des étapes lentes mais régulières. Une préparation qui implique la technologie, la communication, l'économie et la religion. Rien n'y échappe. Car l'objectif n'est pas seulement de dominer les territoires, il s'agit de façonner les consciences. Il s'agit d'établir une nouvelle mentalité collective, celui où la remise en question sera dangereuse et la résistance quasiment impossible. C'est peut-être pour cela que tant de choses qui semblaient autrefois solides s'effondrent. Des institutions discréditées, des familles fragmentées, valeurs réduites. Tout est déconstruit pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de soi-disant plus évolué. Mais au fond, c'est juste le vieil esprit de rébellion qui se réinvente, avec un autre langage, une autre esthétique, mais le même objectif, détrôner Dieu du cœur humain et mettre à sa place une figure fabriquée, séduisante, irrésistible pour ceux qui ne discernent pas. Ceux sont les coulisses que peu de gens voient. La danse des nations, les guerres qui éclatent et se terminent, les traités, les scandales, les élections, les effondrements économiques, tout fait partie d'un processus d'alignement, préparation. Et plus le temps approche, plus ce contrôle deviendra visible. Les masques vont tomber, et la question qui résonne avec force est « Qui viendra occuper ce trône ?» Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il y a quelque chose de caché entre les lignes de l'histoire récente, quelque chose qui relie Jérusalem, le Vatican et l'ancienne promesse d'un trône mondial. Écrivez dans les commentaires, moi aussi, je fais ce voyage. Je veux voir qui prête attention dans cette direction, et c'est précisément là que se produit le grand tournant. Car tout ce qui s'est construit, les accords mondiaux, l'uniformisation des discours, l'affaiblissement de la vérité absolue, la redéfinition des valeurs morales et spirituelles, tout cela converge vers un seul moment, l'entrée triomphale de celui qui sera considéré comme le sauveur de l'humanité.
La venue de l'Antéchrist ne sera pas marquée par la peur ou la résistance de masse, comme beaucoup l'imaginent. En fait, cela sera célébré. Vous serez applaudis. Elle sera souhaitée par un monde lassé des conflits, las des divisions et désespéré de stabilité. L'humanité, dans son aspiration à la paix, ouvrira les portes du cœur et de la raison à quelqu'un qui proposera des réponses simples à des crises complexes. Quelqu'un qui ne viendra pas avec des impositions agressives, mais avec un discours raffiné, charmant et inclusif. Un discours qui s'habille d'espoir, mais qui derrière lui porte l'essence de la tromperie. Il ne viendra pas en disant « Je suis l'Antéchrist ». Il viendra comme le plus grand allié de la paix mondiale. En tant que médiateur de conflits, en tant que conciliateur spirituel entre les religions, en tant que stratège politique qui comprend enfin la douleur du peuple. Et ce sera votre plus grande arme, avoir fière allure. Parce que le danger ne réside pas dans ce qui est manifestement mauvais, mais dans ce qui se présente comme lumière. C'est l'apparence qui séduit. Et la société d'aujourd'hui, qui s'est habituée à tout juger par l'esthétique, par l'empathie superficielle, par le sentiment de soulagement immédiat, est façonnée pour accepter les mensonges comme s'ils étaient un remède. La mentalité actuelle ne veut plus de vérité absolue, elle veut juste du réconfort émotionnel. Vous ne voulez pas de confrontation, vous voulez l'acceptation. Et c'est dans cette brèche que l'Antéchrist entrera. Il sera perçu comme un symbole d'unité, quelqu'un qui respecte toutes les croyances, qui accueille toutes les cultures, qui propose une nouvelle voie à l'humanité. Les médias vont le célébrer. Les chefs religieux, les influenceurs, les artistes et même les théologiens vous valideront en tant qu'homme de vision. Les foules applaudiront ses discours et quiconque se lèvera pour mettre en garde contre sa véritable identité sera qualifié d'extrémiste, d'intolérant, de ennemi de la nouvelle ère. La génération qui grandit aujourd'hui, exposée à une avalanche d'idéologies qui relativisent tout, sera pour lui le public idéal. Une génération qui a appris à ne pas juger, à ne pas remettre en question, à ne rien affirmer, avec une conviction, car tout est point de vue. Cette absence de discernement spirituel deviendra un terrain fertile pour l'implantation d'une tromperie mondiale. Et l'Antéchrist sera le jardinier qui, avec des paroles douces et des stratégies bien calculées, plantera les graines d'un nouveau système qui semble libérateur, mais emprisonnant. Il est nécessaire d'y réfléchir profondément. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « L'important c'est d'avoir la paix, l'amour est avant tout. Toutes les religions mènent au même Dieu. » Ces idées, bien qu'apparemment pacifiques, sont des raccourcis dangereux qui ignorent la vérité révélée par Dieu. Ils créent une illusion d'unité qui efface les fondements éternels. Et lorsque la vérité est diluée au nom de l'acceptation, la tromperie gagne de la place pour devenir reine. L'Antéchrist ne viendra pas affronter directement la foi. Il viendra le réinterpréter. Il ne détruira pas la religion. Il l'unifiera. Il n'éliminera pas les temples. Il les utilisera. Il sera passé maître dans l'art de créer un consensus là où il y avait auparavant un conflit. Et c'est pourquoi il sera si célébré. Parce que votre proposition sera irrésistible pour une génération qui rejette les limites, mais qui appelle à des orientations. C'est la même logique que le serpent d'Éden. Vous serez comme des dieux. Une proposition qui mélange vérité et distorsion, qui renforce l'ego tout en tuant l'esprit. Et de la même manière, l'Antéchrist offrira la liberté, mais exigera l'obéissance. Il apportera du soulagement, mais il exigera la reddition. Il apportera des solutions, mais au prix d'une soumission totale à un système qui exclut le vrai Dieu. C'est l'essence de la tromperie. Et beaucoup tomberont parce qu'ils seront inattentifs. Parce qu'ils préfèrent l'apparence de la paix à la substance de la vérité. Parce qu'ils ont troqué le discernement contre la commodité. Parce qu'ils confondaient lumière et luminosité. L'Antéchrist sera salué comme un héros, tandis que les vrais prophètes seront réduits au silence. Et ceux qui mettent
En garde, ceux qui refusent de céder seront perçus comme une menace pour le nouvel ordre mondial. Et aussi difficile que cela puisse paraître, cette préparation est déjà en cours. Dans les écoles, sur les plateformes numériques, dans les discours politiques, dans les résolutions internationales, tout a déjà été ajusté pour qu'au moment opportun, non seulement cela apparaisse, mais soit souhaité. Parce que tel est le but ultime. Non seulement accepter l'Antéchrist, mais le réclamer. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car il y a un lien direct entre cette future acclamation et un lieu géographique et spirituel précis où tout a commencé et où tout sera bientôt révélé. Écrivez dans les commentaires, cela a du sens pour moi. Je veux voir qui est connecté à cette vérité cachée. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour se rendre compte que quelque chose de profond et de silencieux se produit au sein même de la foi. Un changement subtil, mais dévastateur, se produit parmi ceux qui autrefois proclamaient la vérité avec conviction. Il ne s'agit pas d'un changement radical, il n'est pas accompagné d'une annonce officielle, mais il est là, se produit sous nos yeux et beaucoup ne le remarquent même pas. Nous parlons de la grande apostasie. Un phénomène déjà annoncé dans les Écritures, mais qui semble désormais prendre une forme concrète, visible, presque palpable, comme un brouillard qui recouvre peu à peu la compréhension spirituelle de millions de personnes. Le mot apostasie a un poids que beaucoup de gens tentent d'atténuer, mais on ne peut pas l'ignorer. Cela signifie l'abandon. Pas seulement une idée, mais une vérité, d'une foi, d'un appel. Et ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas que cela se passe parmi les incroyants, mais parmi ceux qui se disent croyants. L'abandon de la vérité commence souvent par de petites concessions. Une doctrine réinterprétée par-ci, un vers relativisé par-là, ce n'est pas tout à fait comme ça, par-là. Peu à peu, la centralité des Écritures est remplacée par des discours de motivation, par de belles phrases, par des concepts empruntés au développement personnel et à la psychologie populaire, mais vidés de leur pouvoir spirituel. La foi biblique, celle qui confronte, qui façonne le caractère, qui appelle au repentir et à la sainteté, est remplacée par une spiritualité légère, confortable et personnalisée. Une foi qui ne nécessite pas de transformation, juste une acceptation. Ce qui ne propose pas de renoncement, juste du bien-être. Il en résulte un christianisme de plus en plus dilué, de plus en plus semblable au monde, et de moins en moins reconnaissable comme étant le véritable évangile, et ce n'est pas exagéré. Dans les coulisses de la foi, les dirigeants qui étaient aujourd'hui une référence nient ouvertement des doctrines essentielles. Certains disent que l'enfer n'est qu'une métaphore, que Jésus n'est qu'un enseignant parmi tant d'autres, que les Écritures doivent être adaptées au temps moderne. Des églises entières se réorganisent autour d'un nouvel évangile, dont le centre n'est plus le Christ crucifié, mais l'homme satisfait, où l'autel est devenu une scène et la prédication un spectacle, où le Saint-Esprit est mentionné, mais rarement vraiment connu. Dans de nombreux endroits, la croix a été supprimée du message. Le sang, réduit au silence. Le péché, rebaptisé fragilité humaine. Regret, oublié. Et le résultat est clair, des cœurs vides, pleins de mots, mais avides de sens. Des esprits divertis, mais spirituellement endormis. Des gens qui chantent, qui participent, qui répètent des vers, mais qui ne savent plus discerner le bien du mal. Qui appelle ce qui est mal amour et ce qui est sacré intolérance. C'est de l'apostasie. Et ne vous y trompez pas. Cela n'a pas commencé maintenant, mais maintenant cela s'intensifie. Ce qui était autrefois l'exception est désormais devenu la règle. Et le plus inquiétant est que la froideur spirituelle est déjà remarquée même par ceux qui ne sont pas aussi impliqués dans la foi. Il suffit de parler à quelqu'un de plus attentif et il vous dira « il y a quelque chose d'étrange dans l'air », parce que c'est vraiment le cas. Le remplacement de la foi authentique par une spiritualité superficielle a un impact invisible mais profond.
des générations qui grandissent sans référence, des familles qui ne prient plus ensemble, des jeunes qui n'ont jamais entendu un sermon sur la repentance, des églises qui s'organisent davantage comme des entreprises que comme des communautés religieuses. Et il ne s'agit pas de juger ou de pointer du doigt, mais pour mettre en lumière ce qui est caché, parce que beaucoup confondent mouvement et vie, le bruit avec présence, popularité avec onction. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'être oublié, la crainte de Dieu, la révérence, obéissance, la brisure. Et cela ne peut pas être acheté, ni simulé, ni fabriqué dans un laboratoire de marketing. Cela vient d'en haut. Et il ne reste que là où est la vérité. L'apostasie n'est pas une rupture scandaleuse. C'est une érosion lente. C'est le cœur qui s'habitue à l'erreur, c'est l'esprit qui s'accommode de la tromperie, c'est l'esprit qui échange la vérité éternelle contre des commodités éphémères. Et peut-être que le plus effrayant dans tout cela est de voir combien de personnes ne réalisent même pas qu'elles sont déjà impliquées dans ce processus. Comme quelqu'un qui s'endort lentement sans s'apercevoir que la pièce est inondée. Ce remplacement de la foi par la positivité est l'un des symptômes les plus évidents. Parce que la positivité, au fond, est un masque. Elle s'habille avec espoir, mais refuse de voir la réalité. Il vous dit « tout s'arrangera », mais il ne vous prépare pas à vous battre, à résister, à gagner spirituellement. Cela vous place dans un cycle de belles phrases, mais cela ne vous connecte pas au pouvoir transformateur de la parole. Et lorsque la foi devient un produit de consommation émotionnelle, elle perd son véritable impact. Le refroidissement de l'amour est aussi un thermomètre de cette grande apostasie. L'amour qui s'exprimait autrefois, dans la compassion, dans l'entraide, dans le service sincère, n'est plus souvent qu'un discours. L'amour s'est refroidi, parce que la foi s'est refroidie. Et là où la foi se refroidit, la vérité s'échange contre la commodité. Le voyage de foi se transforme en une marche de l'ego. Et le royaume de Dieu cesse d'être une priorité et devient un arrière-plan. Tout cela nous amène à une question inévitable. Assistons-nous à la grande apostasie en temps réel? Cette génération, si connectée et si inattentive, si active et si spirituellement fragile, vit-elle ce que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens? La réponse semble de plus en plus claire, parce qu'il n'a jamais été aussi simple d'abandonner la foi sans avoir l'air de le faire. Il n'a jamais été aussi acceptable de diluer la vérité au nom de l'amour. Il n'a jamais été aussi courant de voir des dirigeants s'effondrer spirituellement alors qu'ils sont encore publiquement applaudis. Et le plus difficile, c'est que tout cela se passe comme s'il s'agissait d'un progrès, comme s'il s'agissait d'une évolution. Mais ce n'est pas le cas, c'est la déconnexion, c'est une suppression, c'est un abandon. Une génération qui oublie la parole se dirige inévitablement vers les ténèbres, même si elle pense être dans la lumière. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que le scénario qui se crée n'est pas seulement le résultat de décisions humaines. Il y a une ingénierie spirituelle derrière tout cela, et cela nous amène directement à un lieu qui a été au centre de toutes les tensions spirituelles de notre époque. Jérusalem, point commentaire. Moi aussi je fais ce voyage. Je veux savoir qui fait vraiment attention. Le grand défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, surtout à une époque comme celle que nous vivons, n'est pas la peur de ce qui va arriver, mais le manque de préparation à ce qui se passe déjà. En regardant l'actualité, les idéologies qui se propagent, les décisions prises dans les coulisses de la politique et de la religion, il est clair qu'un agenda est en cours. Mais la question cruciale n'est pas de savoir si nous serons surpris ou si le mal va soudainement se manifester. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous nous préparons à affronter ce qui va arriver. Car, en fait, la plus grande tromperie que l'Antéchrist puisse générer est de convaincre les gens qu'ils sont en sécurité, alors qu'en réalité, ils sont complètement vulnérables. Et ce qui nous garantit une foi solide, un esprit alerte et vigilant, c'est sans aucun doute le discernement. Nous vivons à une époque où l'information est partout, mais la vérité semble de plus en plus rare.
Il nous bombarde d'une avalanche d'idées, d'un flot de perspectives, et beaucoup, sans le savoir, finissent par être absorbés par ce fleuve de confusion. La clé pour résister à tout cela est le discernement, la capacité de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais le discernement ne vient pas de n'importe où. Elle ne naît pas du simple désir de comprendre, mais d'une vie basée sur la prière constante, dans l'intimité avec le Père, dans une plongée profonde dans les Écritures. Beaucoup de gens recherchent des réponses rapides, des solutions superficielles, mais la vérité est que la préparation spirituelle nécessite davantage. Cela demande des investissements, cela demande du temps. Il ne suffit pas de se demander superficiellement: suis-je prêt pour la suite? La vraie question est-ce que je construis une fondation solide, une fondation inébranlable, pour pouvoir résister lorsque le vent du mensonge commence à souffler plus fort? Si notre foi n'est pas active, si nous n'avons pas une véritable relation avec la parole de Dieu, si nous ne sommes pas disposés à approfondir la connaissance des Écritures, alors nous serons susceptibles d'être trompés. Rappelez-vous, l'Antéchrist ne viendra pas avec un masque visible du mal, ni avec quelque chose que nous pouvons identifier au premier coup d'œil. Il se présentera comme une figure de paix, d'unification, comme celui qui résoudra les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Il viendra en héros, avec la promesse de résoudre les crises et d'apporter une solution au chaos que beaucoup ressentent. Et la vérité est qu'elle ne sera reconnue que par ceux qui sont véritablement ancrés dans la vérité, avec un discernement aigu qui vient d'une vie de prière et de méditation sur la parole. Les Écritures nous en avertissent. Beaucoup seront trompés, même les élus, si nous ne sommes pas vigilants. Cette vigilance spirituelle est notre arme contre la tromperie. Et pour être vigilants, il faut être des gens qui savent discerner. Nous devons cultiver un esprit critique, mais pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif, centré sur la vérité. Nous devons développer la capacité d'entendre et de comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'avoir sa propre opinion, mais aussi de s'aligner sur la sagesse divine. Lorsque nous sommes en prière constante, lorsque nous recherchons la direction du Saint-Esprit, il nous guide, nous alerte et nous donne la clarté nécessaire pour ne pas nous laisser emporter par la marée de tromperie qui s'y répand. Et la profondeur biblique est essentielle dans ce processus. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre foi soit solide si nous ne savons pas ce qui la sous-tend. Les Écritures ne sont pas simplement des mots écrits dans un livre ancien. Ils sont la vie, ils sont la vérité qui nous libère. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole chaque jour, si nous ne cherchons pas la vérité au plus profond de la Bible, notre foi sera fragile. Ce sera comme un bâtiment construit sur du sable. Au moindre vent, à la moindre tempête, il tombera. La prière, à son tour, est la clé pour rester en contact avec Dieu. Elle est notre dialogue constant avec le Père, et c'est par elle que nous recevons force, discernement et direction. Ce n'est pas une prière superficielle, c'est une prière profonde, un moment d'abandon et de recherche de la présence de Dieu. La prière nous maintient en alerte, nous aide à voir ce qui s'en vient et à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Elle nous met en harmonie avec le cœur de Dieu. Et c'est là, dans cet espace d'intimité, que nous trouvons la clarté nécessaire pour rester fermes. L'Antéchrist séduira précisément ceux qui ne sont pas établis dans la vérité. Cela trompera ceux qui, par ignorance ou par négligence, ne recherchent pas activement la vérité. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre une foi superficielle, où nous nous souvenons de Dieu seulement lorsque les choses vont mal. Foi doit être quelque chose de constant, un choix quotidien, une décision d'être en harmonie avec le Père, de vivre dans la prière, de rechercher le discernement, d'approfondir notre connaissance de sa parole. Si nous ne le faisons pas, nous serons vulnérables, comme une armée sans armes, sans stratégie, sans vision. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que la vigilance spirituelle ne consiste pas seulement à rester vigilant, mais aussi à préparer notre cœur à ce qui est à venir. Que signifie être véritablement préparé spirituellement?
Comment pouvons-nous nous protéger concrètement contre la tromperie? Quel est le chemin vers une foi solide et ancrée? Nos commentaires. Cela me semble logique. Je veux savoir qui est vraiment disposé à s'engager dans cette voie de préparation et de vigilance. À mesure que le monde qui nous entoure se transforme, la réflexion sur notre préparation spirituelle devient plus urgente. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui se passe autour de nous ou de comprendre les prophéties. Le véritable défi est de vivre selon ce que nous savons être vrai. Et cela commence par des décisions qui ne peuvent plus être reportées, des choix qui dépassent l'intellect et touchent le plus profond de notre être. Sommes-nous vraiment préparés à ce qui va arriver? La connaissance des prophéties est sans aucun doute importante, mais elle ne suffit pas à nous mettre à l'abri de la tromperie ou de la peur de ce qui va arriver. La préparation spirituelle nécessite plus que la connaissance des Écritures ou la reconnaissance des signes des temps. Cela nécessite des actions concrètes, une transformation quotidienne qui commence en chacun de nous. Il ne suffit pas de savoir ce qui se passe dans le monde, ni même les stratégies de l'ennemi. Nous devons nous demander quel impact cela a-t-il sur ma vie aujourd'hui? Comment cela façonne-t-il ma façon de vivre? Comment je prends des décisions? Comment je me rapporte aux vérités qui se présentent à moi? Nous sommes à un tournant. Le monde évolue rapidement et la question qui se pose est la suivante. Comment réagir? Nous vivons à une époque où la foi devient souvent une question de commodité, quelque chose qui s'adapte à ce qui nous convient. Mais la vérité est que les temps n'attendent pas. Ils ne nous laisseront pas le temps de corriger notre trajectoire plus tard. Les décisions spirituelles urgentes que nous devons prendre ne peuvent pas être reportées. Ils concernent notre fermeté, notre capacité à discerner, à maintenir notre foi inébranlable, même face à la tempête qui approche. Et ce que nous voyons autour de nous le reflète clairement. Les signes d'un monde en désarroi, d'une société qui s'est éloignée de la vérité à la recherche de réponses rapides et faciles. Ce que nous avons vu, c'est une humanité qui, en quête de paix et d'unité, choisit souvent d'effacer les vérités non négociables. L'idée de paix sans vérité et de tolérance sans discernement a été une stratégie trompeuse. Nous sommes de plus en plus mis au défi de remettre en question la vérité et de rester fermes, même lorsque les circonstances nous poussent à nous conformer à ce qui est imposé. Voici maintenant la question. Que faites-vous aujourd'hui pour vous assurer que vos décisions spirituelles sont alignées sur la vérité de Dieu? Nous ne pouvons pas attendre que les choses s'améliorent ou que l'avenir nous montre une clarté qui nous permette d'agir. Le moment est venu. L'époque dans laquelle nous vivons exige que nous prenions position, une décision constante de vivre selon les normes éternelles et non temporelles. Si nous ne prenons pas cette décision maintenant, le risque de se laisser emporter par la vague de tromperie qui se propage à travers le monde est grand. Chacun de nos choix, que ce soit dans la manière dont nous prions, dans la manière dont nous lisons les Écritures, dans la manière dont nous nous rapportons à notre foi, est une étape vers une véritable préparation. Aussi petit que soit ce choix, il est important. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera si nous sommes prêts ou non à relever les défis du futur, lorsque la tromperie s'intensifiera. Et c'est à ce moment-là que la préparation spirituelle devient quelque chose de personnel, quelque chose qui ne peut être délégué, quelque chose que chacun de nous doit faire pour lui-même. La préparation n'est pas quelque chose qui peut être imposé de l'extérieur. Elle commence dans le cœur, l'esprit et l'âme. Lorsque la foi devient une véritable priorité dans nos vies, lorsque notre voyage spirituel est alimenté non seulement par la connaissance, mais aussi par la vie, alors nous commençons à être prêts pour ce qui est à venir. Le monde nous dit déjà que nous devons être attentifs, que les choses changent et que nous avons besoin d'une vision claire. Cependant, la vision que nous devons avoir n'est pas une vision des circonstances extérieures, mais une vision claire de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il nous appelle à faire. Il nous appelle à vivre la vérité de manière authentique, non pas pour nous conformer aux normes de ce monde,
mais pour nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Et cela ne peut pas se faire de manière superficielle. Nous ne pouvons pas simplement savoir que les prophéties se réalisent. Nous devons les respecter, prendre des décisions basées sur la vérité des Écritures, et cela nécessite une action continue. Chaque choix que nous faisons, chaque prière, chaque acte de foi est une préparation pour les jours à venir. Si nous faisons cela sérieusement, avec une véritable intention d'aligner nos vies sur la volonté de Dieu, nous serons prêts quoi qu'il arrive autour de nous. La véritable préparation spirituelle ne consiste pas seulement à comprendre ce qui s'en vient, mais aussi à vivre de manière à refléter la vérité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Sommes-nous prêts pour la venue du Christ? Sommes-nous prêts pour la fin des temps? Ou attendons-nous toujours que le bon moment arrive? Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Explorons ensemble comment chaque décision, chaque pas de foi que nous faisons, influence directement notre préparation pour l'avenir. Que signifie vivre alerte et ancré dans une période aussi turbulente? Et comment cela affecte-t-il notre marche avec Dieu dans un monde de plus en plus éloigné de la vérité? Commentaire: cela me semble logique. Je veux avoir de vos nouvelles. Comment se déroule votre voyage? Comment vous vous préparez pour tout ce qui est à venir? Alors que nous réfléchissons à tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, il est impossible de ne pas remarquer que le scénario mondial se dessine de manière alarmante et que chacun de ces événements apparemment isolés se met en place sur un tableau qui semble s'être élaboré pendant des siècles. La mort du pape, les signes que Paul a si clairement décrits, la propagation continue de la méchanceté, le refroidissement de la foi et le mouvement vers un gouvernement mondial unique, tout cela n'est pas une coïncidence. Il ne s'agit pas d'événements déconnectés, mais plutôt d'éléments stratégiquement alignés, chacun ayant son rôle essentiel dans un plan plus vaste. C'est presque comme s'il se préparait à un grand événement, l'accomplissement d'une prophétie que nous ne pouvons plus ignorer. Regardez ce qui se passe sous nos yeux. La mort du pape, par exemple, marque non seulement la fin d'une époque dans l'histoire du Vatican, mais aussi le signe que quelque chose est en train de changer profondément au sein de la structure religieuse et politique du monde. L'Église catholique, l'une des plus grandes institutions religieuses de la planète, traverse un moment de transition qui pourrait être le reflet de quelque chose d'encore plus profond. La scène mondiale se prépare à de nouvelles influences, de nouveaux dirigeants et avec eux, de nouvelles façons de penser. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre de vue. Paul nous a parlé de la fin des temps et de la façon dont l'homme d'illégalité se révélerait. Cet homme, l'Antéchrist, n'apparaîtrait pas soudainement, mais à travers un processus graduel au cours duquel l'iniquité s'emparerait de nombreux domaines de la société. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons, non pas dans un avenir lointain, mais ici et maintenant. La moralité est déformée, l'éthique est relativisée et la vérité est constamment manipulée pour s'adapter à l'agenda d'un système mondial qui prend déjà forme. Il ne s'agit pas seulement d'attitudes isolées, mais d'un mouvement systémique qui se prépare en coulisses. Le refroidissement de la foi est aussi le reflet de ce mouvement. Ceux qui autrefois étaient fermement attachés à la vérité cèdent de plus en plus aux pressions du monde moderne. L'idée d'une foi diluée, d'une spiritualité sans engagement, se répand comme une épidémie silencieuse. Dans de nombreux endroits, l'écriture n'est plus considérée comme l'autorité suprême et les doctrines fondamentales sont remises en question, réinterprétées pour correspondre à une vision plus acceptable de la société. Au lieu d'un engagement sérieux envers Dieu et la vérité, nous assistons à une religion plus flexible, plus axée sur le plaisir des hommes que sur l'honneur de Dieu. Enfin, la montée d'un gouvernement mondial semble devenir inévitable. L'idée d'un système unifié contrôlant tous les aspects de la vie humaine, de l'économie à la politique, devient chaque jour plus concrète. De grands blocs de puissance se forment, des alliances se scellent, et l'idée d'une autorité centrale unique, capable de contrôler les flux d'informations, de ressources et même la vie quotidienne,
se rapproche de plus en plus. Ce mouvement, apparemment au nom de la paix et de la sécurité, est en réalité une préparation à ce qui est à venir. La centralisation totale du pouvoir n'est pas seulement une commodité politique, elle est nécessaire pour que l'Antéchrist, au moment opportun, puisse se révéler pleinement. Ces signes ne surviennent pas par hasard. Nous ne sommes pas témoins de simples coïncidences. Chaque événement, chaque mouvement au sein de ce système s'aligne de manière effrayante et chacun de ces éléments apparemment isolés est une partie essentielle d'un tableau plus vaste, d'un plan qui a été prophétisé dans les Écritures. Ignorer cela reviendrait à fermer les yeux sur la réalité de ce qui se passe maintenant, dans le présent, devant nous. Le monde n'attendra pas que nous nous préparions. Il suivra son cours quelle que soit notre perception. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous individuellement? Comment se positionner face à un scénario qui semble incontrôlable? Que pouvons-nous faire pour garantir que nous sommes ancrés dans la vérité, non seulement maintenant, mais aussi à l'approche de la fin des temps? Il y a une vérité cachée, un plan qui s'orchestre, et c'est à chacun de discerner la réalité derrière les apparences. Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons ensemble à la manière dont ces pièces du plateau bougent, et à ce que cela signifie pour nos vies et notre foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que ce voyage a été aussi marquant que significatif. Et ce n'est pas une coïncidence. Peut-être vous êtes-vous senti touché à un moment donné, ou même mis au défi de réfléchir à la réalité que nous vivons. C'est le pouvoir de la vérité, lorsqu'elle est présentée clairement et sans déguisement. Lorsque nous cherchons à comprendre les signes que le monde nous offre, tout commence à prendre un sens d'une manière souvent inconfortable, mais nécessaire. Si vous sentez que cette vidéo a touché quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui était peut-être stocké dans votre esprit ou votre cœur, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Il peut s'agir d'une phrase simple ou quelque chose qui vous concerne comme « Ce message était pour moi » ou « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Cela contribue à renforcer notre voyage de découverte et de discernement. Ce n'est pas seulement un commentaire. Cela nous rappelle que nous faisons tous ce voyage ensemble, en essayant de comprendre ce qui nous attend et comment nous préparer. Oh, et si vous n'avez pas encore quitté votre like, profitez-en pour le faire maintenant. Un simple geste de reconnaissance pour que le contenu continue d'être diffusé à davantage de personnes, mais plus encore pour que la connexion que nous avons créée tout au long de cette vidéo ne soit pas perdue. Cela est le reflet de ce que vous avez absorbé, et le fait que vous ayez été là jusqu'à la fin démontre déjà à quel point ce message avait du sens pour vous. Et, pour continuer à approfondir ce sujet, il y a ici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez ici et suivez-moi dans ce voyage. Je suis sûr que ce qui suit vous aidera encore plus à comprendre la profondeur de l'époque dans laquelle nous vivons. La vérité est que nous vivons un moment unique et chacun de nous a un rôle à jouer. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Jusqu'à la prochaine vidéo.